Nous sommes en 2025 et la Russie de Vladimir Poutine se retrouve dans une situation paradoxale. D'un côté, elle s'affiche comme une superpuissance militaire intimidante qui menace l'Europe avec son invasion de l'Ukraine. Mais de l'autre, économiquement, la Russie est loin d'être une superpuissance. Elle n'est même pas dans le top 10 mondial. Rendez-vous compte, l'économie russe est 15 fois plus petite que l'économie américaine, 10 fois plus petite que l'économie chinoise. Et ces écarts économiques, on les voit forcément dans les budgets militaires. C'est d'un côté 112 milliards de dollars pour la Russie contre 880 pour les USA. Et si en plus on ajoute les dépenses des autres pays de l'OTAN, c'est clair que la Russie ne fait absolument pas le poids financièrement. Et le pays a aussi beaucoup d'autres difficultés. La population avait commencé à baisser avant même l'invasion de l'Ukraine et continue de baisser encore plus fortement maintenant. En fait, le territoire est immense, mais mal maîtrisé avec des infrastructures vieillissantes, voire même inexistantes. Et les Russes sont d'ailleurs totalement dépassés par les Chinois, les Américains et même parfois les Européens dans les technologies de pointe. Pourtant, malgré tout ça, malgré toutes les difficultés que connaît le pays, son président Vladimir Poutine a un plan secret pour refaire du pays une grande puissance mondiale. Et pour mener à bien ce plan, il va s'appuyer sur le réchauffement climatique. Bon, je fais une petite pause. Juste une petite seconde. Le réchauffement climatique, ça va être une catastrophe pour la planète. Ça a déjà d'ailleurs commencé dans beaucoup de pays et si on ne fait rien, ça ne va faire qu'empirer. Ça, c'est un sujet qu'on connaît bien chez Gringotte, puisque nous avons créé la première institution financière qui vous permet d'investir dans les entreprises du futur et de faire grandir votre patrimoine tout en protégeant la planète. Et pour ça, on propose un compte courant et une assurance vie. Plus d'informations sur le QR code qui apparaît à l'écran ou en description. Revenons à la vidéo. Poutine n'a probablement pas lu les rapports des scientifiques et des économistes. En ce qui concerne le climat, son état normal, c'est-à-dire l'état stable auquel on revient après une perturbation, n'existe plus parce qu'on a enclenché une dérive du système climatique et quand le système dérive, en fait, sa normale n'existe plus. Lui, ce qu'il compte faire, c'est exploiter le réchauffement climatique à son avantage, au risque peut-être de se brûler les ailes. La Russie, c'est de très loin le plus grand pays du monde. Mais une énorme partie de son territoire est gelée, totalement stérile et inutilisable. Ça, c'était jusqu'à présent. Avec le réchauffement climatique, la Sibérie se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Et ce changement va dégeler des millions d'hectares de pergisols et les transformer en terres agricoles exploitables. Donc en fait, la Russie va être capable de produire beaucoup plus de blé, beaucoup plus de maïs et de soja. Et ça, nous, en France, on a du mal à s'en rendre compte, car on vit dans un pays et dans un continent qui ont globalement éliminé la faim. Mais dans le monde, environ 700 millions de personnes sont encore en sous-nutrition, principalement en Afrique et en Asie. Et le réchauffement climatique va encore détériorer la production agricole de la majorité des pays du globe. Pendant que l'Inde ou l'Afrique subiront des canicules mortelles, et ils en subissent d'ailleurs déjà, la Russie va donc devenir le grenier mondial. Et ça, on en a eu un avant-goût avec cette stratégie dès 2022, quand Poutine a bloqué les exportations de blé ukrainien. La guerre en Ukraine menace la sécurité alimentaire. Des millions de personnes pourraient souffrir de malnutrition et de famine dans les prochains mois. Il a affamé des pays entiers, notamment l'Égypte, puis s'est présenté comme le sauveur en envoyant du blé russe à prix cassé en Afrique. Le président russe a promis des livraisons de céréales gratuites à 6 pays africains depuis que Moscou a mis fin à l'accord international sur les exportations de céréales ukrainiennes. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le groupe Wagner, un groupe de mercenaires russes paramilitaires, s'est implanté dans plusieurs pays africains en même temps. L'objectif, c'est de gagner en influence politique grâce à la nourriture et aussi les armes. Sous les glaces de la Sibérie se trouvent aussi des richesses colossales, des ressources que le monde entier convoite. Du gaz naturel en quantité titanesque, du pétrole encore inexploité, des terres rares indispensables pour fabriquer nos batteries, nos smartphones, nos éoliennes, et aussi de l'or, du nickel, du cuivre, du lithium, bref, beaucoup de choses. Il y aurait par exemple au total environ 36 milliards de barils de pétrole et 10 000 milliards de mètres cubes de gaz enfouis sous le sol de Sibérie. Bref, c'est un vrai jackpot énergétique et industriel. Le problème jusque-là, c'est que tout ça, c'est piégé sous des kilomètres de glace dans des zones quasiment inaccessibles à moins 40 degrés, sans route, sans ville et sans infrastructure. Mais avec le réchauffement climatique, c'est en train de changer. La Sibérie se réchauffe plus vite que n'importe quelle autre région du globe. Les glaces fondent, le sol se dégage. Et ce qui était il y a 10 ans encore un désert gelé devient aujourd'hui une terre d'exploitation possible. Résultat, des compagnies russes se positionnent déjà pour exploiter ces gisements. Et là, on comprend le calcul de Poutine. Pour lui, le réchauffement climatique, c'est plus de ressources à exploiter, ça veut dire plus d'exportation vers les marchés mondiaux, et donc plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, et donc plus d'influence pour faire pression sur les pays dépendants de ces matières premières. Pendant des siècles, la Russie a été à la périphérie des grandes routes commerciales entre l'Asie et l'Europe. Les routes de la soie et même celles des épices un peu plus tard sont toujours passées bien plus au sud, en évitant le pays. Et plus tard,
Quand Pierre le Grand ou Catherine, des tsars de Russie, sont arrivés au pouvoir, ils ont tout fait pour obtenir des accès à des ports pour leur commerce. Pierre le Grand, lui, il a carrément construit Saint-Pétersbourg dans ce but précis, avoir un port directement sur la mer. Mais le problème, c'est que ce port était pris dans la glace pendant la moitié de l'année. Et c'est pour ça que quelques décennies plus tard, la Russie, sous Catherine, a décidé de s'étendre vers le sud pour obtenir des ports en mer Noire. Mais là aussi, malgré son succès en apparence, la réussite n'était pas totale, puisque la mer Noire, ça reste une mer qui est verrouillée par le détroit de Bosphore, qui était à l'époque contrôlé par les Ottomans et aujourd'hui toujours par la Turquie. Et cette obsession de l'accès à la mer, il a très longtemps dicté la géopolitique du pays. Mais tout est en train de changer, et d'une façon radicale avec l'ouverture à la navigation de l'océan Arctique. Ça va totalement rabattre les cartes du commerce maritime mondial. Pour la première fois, la Russie va se retrouver au centre des échanges. Et ça, c'est un vrai bouleversement. La route arctique va réduire les distances. Le trajet entre Rotterdam et Yokohama via la route maritime du Nord est d'environ 12 800 km contre 20 000 par le canal de Suez. Ça fait une réduction de 36%. Et ça fait donc gagner entre 10 et 15 jours de navigation. Plus rapide, on économise du carburant, bref, le monde entier va se précipiter vers cette nouvelle route, c'est sûr. Et la grande gagnante dans tout ça, c'est la Russie, qui a de très très loin la plus grande façade maritime le long de cette mer. C'est pour ça que les Russes investissent massivement dans les infrastructures. Avec Rosatom, qui développe par exemple une flotte de brise-glace capable de briser des glaces jusqu'à 2,8 mètres d'épaisseur pour assurer la navigabilité toute l'année. Ou avec la création de ports arctiques comme celui de Sabeta par exemple, qui est conçu pour traiter jusqu'à 30 millions de tonnes de marchandises par an. Ce qui va en faire le plus grand port au nord du cercle polaire arctique. Eh bien c'est là qu'on construit depuis 4 ans maintenant un gigantesque centre qui à la fois sert déjà à pomper le gaz naturel, mais aussi à le liquéfier. C'est aussi une zone que la Russie militarise fortement en créant des ports et des bases militaires qui vont lui permettre de contrôler les ressources et le commerce mondial. Je l'ai dit en début de vidéo, la Russie se dépeuple rapidement. Plusieurs dizaines, voire même centaines de milliers d'habitants en moins tous les ans et un vieillissement massif de la population. Les hommes meurent en moyenne très jeunes en Russie et avec environ 1 million de morts, la guerre en Ukraine va encore aggraver la situation. En 2023, le taux de fécondité était de 1,41 enfants par femme. À titre de comparaison, la natalité française s'établissait en 2023 à 1,64 enfants par femme. Aux États-Unis, c'est 1,62 enfants par femme. La seule chose qui maintient à peu près la population russe à flot, c'est l'immigration, qui est bien plus importante que les départs chaque année depuis le milieu des années 90, malgré ce qu'on pourrait penser. Et cette démographie, c'est une vraie faiblesse pour la Russie. Pour Poutine, une nation puissante, elle doit être jeune, nombreuse pour travailler, produire, consommer et servir l'armée. Mais Poutine, il a peut-être trouvé une parade à la baisse de la population à long terme. Le réchauffement climatique va causer la migration de dizaines, voire même de centaines de millions de personnes dans les prochaines années, notamment venues d'Asie ou d'Afrique. Et ces gens, ils vont aller vers le nord, là où le climat restera vivable, là où il y aura du travail et de l'espace. Bref, tout ce dont regorge la Russie. On voit que le réchauffement climatique fait les affaires de la Russie. Mais surtout, la stratégie de Poutine, c'est de générer du chaos partout dans le monde. En fait, il veut challenger l'ordre établi par les Occidentaux, les affaiblir pour prendre le contrôle. Et le réchauffement climatique, c'est une arme pour lui. Il sait que ça va déstabiliser tout le monde. Les Européens, les Américains, les Asiatiques, tout le monde. Et pour Poutine, la force d'un pays est relative. Plus les autres sont faibles, plus je serai puissant. Il voit donc le réchauffement climatique comme une chance pour la Russie, son armée et ses gigantesques ressources. Et il n'a aucune raison de le ralentir. Alors oui, sur le papier, la Russie a beaucoup à gagner avec le réchauffement climatique. On l'a dit, plus de terres agricoles, plus de ressources à exploiter, une route maritime stratégique qui serait contrôlée par la Russie. Mais derrière cette stratégie perverse et calculée se cache une réalité bien plus instable et potentiellement désastreuse, même pour Moscou. Cette ligne de chemin de fer en Sibérie est devenue impraticable. Si ces rails sont déformés, c'est à cause du réchauffement climatique qui déstabilise les sols. Commençons par la fonte du Pergisol. Le problème, c'est que sur le Pergisol, il y a des infrastructures, des routes, des pipelines, des immeubles, des plateformes pétrolières. Tout ça a été construit sur un sol gelé, comme s'il était stable, mais si tout fond, les infrastructures russes vont se retrouver totalement détruites. Il y a 2 ans, ce bâtiment a commencé à pencher et à s'enfoncer dans le sol. Selon une étude parue dans Nature en 2021, la dégradation du Pergisol pourrait affecter jusqu'à 70% des infrastructures actuelles dans l'Arctique d'ici 2050. Certaines habitations devenues trop dangereuses ont déjà dû être démolies. Une situation qui ne devrait pas s'arranger car les températures ne cessent d'augmenter. Et cette fonte, elle va aussi libérer énormément de méthane, un gaz avec un pouvoir de réchauffement environ 80 fois plus grand que le CO2 sur 20 ans. Mais ça, je pense que Poutine s'en fout. Chaque été, la Sibérie brûle. Et pas juste quelques arbres. Non, non. En 2021, les incendies en Yakoutie ont été plus vastes que, écoutez bien, tous les feux du reste du monde entier réunis. Et plus de 18 millions d'hectares sont partis en fumée en Russie cette année-là, soit la surface entière de la Grèce. Dans les forêts sibériennes, le phénomène n'est pas nouveau, mais son ampleur, elle,
est inédite. Les chercheurs russes parlent désormais de feux zombies capables de survivre sous terre, même pendant l'hiver, puis de ressurgir au printemps. Évidemment, là aussi, ça émet encore plus de CO2. Ces nomades n'ont pas d'autre choix que de fuir. La menace vient du sol. La fonte des glaces a libéré une bactérie mortelle. En 2016, une canicule en Sibérie a fait fondre un morceau de pergisol qui contenait une carcasse de renne mort infectée par de l'anthrax. Résultat, un garçon est mort et des dizaines de personnes ont été contaminées. Mais parce qu'en fait, le pergisol contient des bactéries, des virus, parfois piégés depuis des dizaines de milliers d'années dans les glaces. Et le réchauffement climatique est en train de les libérer. Poutine est en train de jouer au loto sur des maladies inconnues. Le sol que Poutine compte exploiter est littéralement une bombe biologique qui touchera forcément sa population avant de s'étendre au reste du monde. Et si Poutine souhaite pouvoir attirer une nouvelle population, on se demande vraiment comment il va pouvoir gérer des dizaines, voire des centaines de millions de migrants qui souvent ne parlent même pas le russe. Poutine signe donc des accords climatiques tout en espérant secrètement que le thermomètre continuera de grimper. Il parle d'écologie, mais il développe massivement l'exploitation pétrolière et gazière dans l'Arctique. C'est un jeu d'échecs géopolitique où le réchauffement climatique s'est transformé en un atout stratégique. Un pari risqué car les conséquences du dérèglement pourraient être bien plus graves que prévu. Même pour la Russie. Si tu veux en savoir plus sur la géopolitique du Grand Nord, on en a parlé dans une vidéo. Tu peux cliquer dessus au milieu de la vidéo juste ici. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.